tous, c'est Aiolos Devi, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nous allons nous concentrer sur un personnage qui m'est cher comme vous le savez, Shiryu du Dragon. Shiryu du Dragon. Donc comment ça va se passer pour vous faire un petit sommaire de comment on va procéder pour vous présenter ce personnage que tout le monde connaît, mais je vais vous le présenter donc du coup à ma façon, vous dire ce qui m'a marqué chez lui. Donc on va commencer par ses origines, son enfance, qu'est-ce qui s'est passé dans son enfance et comment il est devenu le Chevalier du Dragon. Ensuite, on va se concentrer sur ses combats marquants dans Saint Seiya. Quels sont ces combats, contre qui il a combattu et pourquoi ils sont marquants, qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite, on va se concentrer sur ses attaques, les attaques qu'il a appris au fur et à mesure du manga et de l'anime. Très important, je vais me baser bien sûr sur l'anime, mais aussi beaucoup sur le manga. Parce qu'il y a quand même des choses, alors pas beaucoup de différences énormes, mais en tout cas, je vais quand même me concentrer énormément sur l'anime, on est bien d'accord, puisque c'est celui qu'on connaît tous. Et je vais quand même, au niveau de son histoire, de son enfance, le manga est un peu plus développé, on va dire. Ensuite, on va regarder l'homme derrière le chevalier, juste se concentrer un peu sur... qui est Shiryu derrière le Chevalier du Dragon. On va se concentrer un peu sur la collection de Miss Claus, que ce soit vintage ou que ce soit Miss Claus classique. Donc là, vous avez toutes les Miss Claus que j'ai en ma possession du Dragon. Et je crois qu'il n'en manque pas une de ma collection. Et bien sûr, il m'en manque, je les ai pas toutes, mais c'est pas grave, au moins ça me permet de chercher un peu derrière. Ensuite, on va se concentrer sur les goodies que je possède aujourd'hui. J'ai quasiment tout mis, mais je manquais un peu de place, donc j'ai mis l'essentiel. Les dessins également. Les dessins, je vais vous expliquer pourquoi les dessins derrière sont importants. Puisqu'il y en a quelques-uns, enfin il y en a un, c'est un vrai dessin. Les autres, ce sont effectivement des prints que j'ai fait d'un dessinateur que j'apprécie tout particulièrement. Voilà, je vous montrerai. Ensuite, je vous expliquerai pourquoi j'adore ce personnage et pourquoi il m'a touché dans mon enfance et pourquoi aujourd'hui je collectionne. C'est vraiment le seul chevalier pour qui j'ai autant de goodies et de Miss Claus. Peut-être, alors Iki, j'en ai quelques-unes aussi, mais Seiya aussi, mais pas autant que Shiryu. Comme vous pouvez voir, il y a du monde. On fera un zoom dessus tout à l'heure, voilà, pour vous montrer un peu ce qu'il y a. Et ensuite, je vous ferai donc du coup le bilan total de ce que j'ai de ma collection, ce que j'attends, ce que je recherche encore sur Shiryu. Voilà, à la fin de cette vidéo. Ce sera une vidéo qui, je pense, va être assez longue parce que je vais prendre mon temps de bien expliquer, de bien aller dans les détails. Qu'on soit clair, je ne suis pas une encyclopédie Saint Seiya, donc si je fais des erreurs sur certaines choses, n'hésitez pas en commentaire à me le dire. C'est bien mieux de me dire que je me suis trompé peut-être sur ça, mais après il y aura beaucoup de mon ressenti à moi également. J'ai fait l'acquisition d'une encyclopédie Saint Seiya, et pour être tout à fait honnête avec vous, je me suis beaucoup basé dessus. Regardez, je vous montre. Donc en fait, il y a beaucoup d'éléments dessus. Il y a 3-4 pages sur Shiryu. Et c'est une encyclopédie que j'ai trouvée du coup en deux actes, où il y a tous les chevaliers et toute l'explication des chevaliers dessus. Ça y est, on commence. Allez, on y va. Origine, histoire de Shiryu. Alors, qui est Shiryu? Shiryu Dragon, né le 4 octobre, donc c'est un chevalier, donc c'est un enfant à la base qui a été donc dans le manga, qui est le fils donc de Kido, et il a été envoyé donc récupéré comme tous les orphelins de la fondation à chercher une armure de bronze. Shiryu est envoyé donc aux 5 pics, à la cascade de Rosan, la vallée des 5 pics en Chine, auprès de Doko, donc le vieux maître. C'est une très bonne question, je ne sais plus si au début du manga ou de l'anime il le nomme Doko, je pense que c'est juste de vieux maître.
Et donc c'est lui qui s'en occupe. Shiryu donc, est bien donc l'un des enfants, des 100 enfants de Mitsumasa Kido, recueillis à l'orphelinat de la fondation Kido pour devenir un potentiel chevalier d'Athéna. D'accord? Donc jusque là on est bon sur son enfance. À son arrivée, Shiryu il fait la connaissance donc d'une résine que j'ai pas, que je cherchais à un moment donné, que j'avais failli avoir, celle de Oko. Oko, un jeune garçon désiré de devenir chevalier lui aussi, et de Shunrai, la fille adoptive de Doko. Donc voilà, là c'est plutôt basé sur le manga. Elle est orpheline elle aussi, et au cours des 5 années d'entraînement de Shiryu et de Oko, qui est lui aussi prétendant en fait à l'armure du dragon, hein, au départ il y a une saine rivalité qui se met entre les deux, puis après Oko il se rend compte qu'il est plus fort que Shiryu. Donc, mais le problème c'est que comment dire, son ambition passe un peu dessus et Doko le chasse des 5 pics. Donc Shiryu reste le seul prétendant à l'armure du dragon. Oko était très agressif, hein, toujours en colère, donc pour Doko c'était pas possible, il ne pouvait pas être le chevalier du dragon, donc il a été mis de côté. Très important au cours de l'enfance de Shiryu, il se rapproche beaucoup de Shunrai. Donc ils sont très amis, etc. Mais on le voit très bien que ce soit dans le manga ou que ce soit dans l'anime, Shunrai est très amoureuse de Shiryu. Donc Shunrai, on l'a là. Hein. Elle prie toujours pour Shiryu, c'est comme ça. Voilà, c'est son activité principale. Et c'est surtout une source de motivation pour Shiryu, puisque Shiryu, lui, il est quand même dévoué à sa tâche, dévoué à son entraînement. Il veut devenir chevalier du dragon. Et je pense que Shunrai ne veut pas que ce soit une distraction pour lui et pour son entraînement. Ensuite, après les 5 ans d'entraînement intensif, physique, Shiryu a appris à maîtriser toutes les techniques de combat des chevaliers. Il remonte la cascade du coup avec sa fameuse attaque, la colère du dragon, capable d'inverser les flots de la cascade de Rosan. Hein. Donc il tape avec le pied. Moi je me souviens parfaitement de cette image quand j'étais petit, où moi quand j'étais petit, j'étais dans la piscine, je me revois encore. Hein. C'est vrai qu'on a tous été enfants et on a joué à être chevalier du Zodiaque. Et c'était vraiment Shiryu, voilà, quand on était dans l'eau, etc. Comme il a beaucoup de passages avec l'eau, Shiryu. Que ce soit dans le film Abel par exemple, ou enfin voilà, avec la cascade de Rosan. Donc c'est un chevalier où l'eau est omniprésent. Hein. De toute façon, son élément, ça doit être l'eau, hein, j'imagine. Donc c'est quelque chose de très présent chez lui. Donc ensuite, donc ça c'est vraiment son enfance. C'est vraiment son enfance, c'est vraiment comment il est devenu chevalier. Donc il récupère l'armure effectivement du dragon et il se rend du coup au Galaxian Wars pour rencontrer Saori Kido, pour revenir avec l'armure, puisque son but à lui quand même c'était de récupérer l'armure. Donc voilà, il l'a fait, il a réussi avec beaucoup de classe. Voilà, c'est vraiment l'un des entraînements, je pense. Alors ça a été très dur parce que Doko a été très dur avec lui, mais ça a été quand même un chevalier par rapport à Ikki, même par rapport à Shun. Je trouve qu'il a eu quand même un entraînement dur, mais juste avec Doko. Voilà, les autres ont quand même un peu plus galéré que lui, quoi. Voilà, bon, Yoga c'est un peu particulier, Seiya donc c'était avec Marine, donc pareil, c'était un peu protecteur, on va dire, même s'il a morflé aussi Seiya, mais on va pas parler de Ikki et Shun. Moi je trouve que Shun aussi il a eu quand même un entraînement très difficile. On croit qu'il a pris l'île de la Reine Morte, il a évité l'île de la Reine Morte et c'est bon, il va prendre sur l'île d'Andromède, mais l'île d'Andromède est aussi très particulière. Donc pour Shiryu, moi je trouve que c'était un entraînement quand même plutôt sympa, même si on a bien vu qu'il s'entraînait jour et nuit. Enfin voilà, Doko était quand même pas super cool avec lui, mais en même temps c'est son maître, c'était pour avoir l'armure du dragon. Voilà, ça, on est vraiment sur les origines de Shiryu, on est vraiment sur son enfance, sa relation avec Shunrai qui est très importante puisque très développée, très importante pour la suite de ses combats.
Donc ça, c'est vraiment super important pour Shiryu. Et c'est la relation surtout avec le vieux maître, puisque le vieux maître sera effectivement... on voit que Shiryu est très attaché à Doko. Il l'aime énormément, il l'aime comme un père. Il a vraiment reporté son manque de père, son manque de parents sur Doko. Et d'ailleurs, quand Doko meurt dans la période Hades, où Shiryu est quand même affecté, très affecté, et notamment c'est un chevalier qui est très, mais comme tous les chevaliers de bronze d'ailleurs, hein, très sensible, à part Iki, effectivement, même si Iki c'est vraiment un personnage à part, puisqu'en fait il est plus sensible que ce qu'on croit. Mais Shiryu aussi, c'est pareil, il a ce sens-là qu'on verra plus tard, ce sens du sacrifice, ce sens de l'amitié, qui n'est pas présent au tout début du manga. Mais ça, on y reviendra avec les combats marquants de Shiryu, qu'on va attaquer tout de suite. Alors, combat marquant. Combat marquant de Shiryu, le tout premier, eh ben, je ne l'ai pas mis, et je ne l'ai pas mis là. On va passer vite dessus parce que tout le monde le connaît. Ben, c'est notre combat contre Seiya. Donc le tout premier combat, donc Galaxia Noire, où Shiryu se présente comme ayant l'armure la plus solide de tous les chevaliers de bronze, puisqu'il a le poing le plus fort et le bouclier le plus solide. Ce qu'on verra plus tard, ça va être très compliqué pour son bouclier. Bref. Et d'ailleurs, le point, sur le dessin animé, on n'en reparlera pas trop de son point. On aura la colère du dragon, etc. Mais on parlera pas trop de son point, on parlera beaucoup plus de son bouclier. Mais on verra que son bouclier, malheureusement, bah, il va avoir des soucis. Donc, premier combat contre Seiya. Donc Seiya gagne, Shiryu va mourir parce qu'il a utilisé l'ultime dragon, enfin il utilise la technique interdite de son maître. Et il va vraiment avoir ça va être vraiment très compliqué. Vraiment très compliqué pour lui. Donc Seiya le sauve en le retapant au même endroit où il a frappé, le cœur rebat, etc. Shiryu passe dans une vraie dimension à ce moment-là. Puisque on se rend compte que c'est un homme bon, que c'est un homme juste, et que il aura une dette envers Seiya toute sa vie. Bon, après il se rattrapera, hein. Effectivement, puisque là on va passer vite là-dessus. Shiryu se sacrifie à plusieurs reprises, ou est sur le point de se sacrifier à plusieurs reprises, notamment en donnant tout son sang à Jamir. Donc sur les armures du dragon et de Pégase pour tout simplement faire renaître les armures auprès de Mo. Non, je vais plus lent, auprès de Mu. Voilà, en français c'était Mo, avec une voix très féminine, donc moi quand j'étais petit je pensais que c'était une femme. Puis après quand on apprend que c'est Chevalier du Bélier, j'ai été très surpris quand même, puisque je n'avais pas lu les mangas effectivement à cette époque-là, il ne faut pas exagérer, je ne regardais que le dessin animé. Donc, voilà, Shiryu est presque à l'article de la mort, ça a été très compliqué, voilà. Mais, par contre, ce qui est très intéressant, ça va être effectivement le combat qui vient après ça, c'est le combat contre le Dragon Noir. Donc, le combat contre le Dragon Noir est un combat que j'aime particulièrement, qui aujourd'hui est un combat, alors... Moi, ce que je vais faire juste, hop, je vais vous le faire en direct. Je vais vous enlever Shanrai. Voilà. Ici. Le dragon noir est un personnage qui est très différent dans le manga et dans l'anime. Dans le manga, hop, dragon noir, il est là. Je vais vous les montrer au fur et à mesure les antagonistes, hein, comme ça au moins, même si vous les connaissez. Alors Dragon Noir, c'est ici. Sachez juste que Dragon Noir, je l'ai en misclose, mais comme c'est une misclose qui, à partir du moment où on la touche, c'est juste une catastrophe. Donc c'est pas une version de Bandai que j'ai. Donc j'ai l'épaulette qui tombe, j'ai le doigt qui tombe. Bref, je ne la touche plus. Par contre, j'ai mon petit jouet là-bas, Bandai au fond, avec ma petite statuette de Dragon Noir. Donc Dragon Noir, c'est un personnage que j'aime beaucoup, que ce soit dans le manga ou dans l'anime. J'ai trouvé qu'il était tellement classe par rapport aux autres chevaliers noirs qui sont quand même pas super développés, hein, mais dans les deux, hein, que ce soit dans le manga ou dans l'animé, les chevaliers noirs ça va très vite, alors que je pense que c'est quelque chose qui aurait pu durer un tout petit peu plus longtemps,
parce que Dragon Noir est quand même super charismatique. Dans le manga, effectivement, Dragon Noir a un frère qui est aveugle, qui permet de combattre Shiryu quand ils se mettent à la poursuite en fait de Ikki et des Chevaliers Noirs, donc en voulant récupérer l'armure du Sagittaire. Le Dragon Noir est quand même super classe, je trouve. Et puis la fin qu'il a, que ce soit dans le manga ou dans l'anime, c'est la même des fins, donc il est battu. Donc Shiryu dans le manga bat son frère, il tue son frère. On se rend compte que Dragon Noir n'a aucune compassion pour son frère, bah tant pis, il était faible, il est mort. Et il y a toujours cette phrase en fait que sort le Dragon Noir, où il dit j'ai voulu croire en ce que tu appelles l'amitié. Et c'est à ce moment-là, je trouve que Shiryu est rentré pour moi comme mon personnage favori, avec quand j'étais petit, Yoga, j'aimais beaucoup Yoga. Ikki, je vous le dis, c'est quelque chose, c'est vraiment un chevalier à part pour moi. Il est pas classable parmi les autres, c'est un chevalier que j'aime beaucoup, mais je le classe jamais avec les autres, c'est très bizarre. Je ferai quelque chose sur Ikki un jour aussi, parce que c'est un personnage qui est très particulier, qui est super apprécié. Et donc Dragon Noir meurt comme ça, et c'est la première mort où je me dis, ah ouais, Senseiya c'est ça quoi. Senseiya c'est ça, il meurt, et avant de mourir il dit voilà, je me suis rendu compte que je me suis peut-être trompé. Voilà, c'est le premier chevalier qui fait un espèce de mea culpa, et je trouve ça super sympa. Super sympa, donc honnêtement, c'est vraiment un personnage que j'apprécie beaucoup, que j'ai dans ma collection parce que je l'aime bien. Alors c'est juste, hein, on est bien d'accord, hein, c'est Shiryu en noir, au niveau design. Hein. Voilà, il n'y a rien de fou au niveau design, mais la couleur des yeux, la couleur des cheveux, c'est un chara-design que j'aime beaucoup. Donc c'est quelque chose que j'aime, c'est un chevalier que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est le Dragon Noir. Ensuite, effectivement, le prochain combat très marquant, et encore une fois, on est sur un sacrifice, un sens du sacrifice de Shiryu, quelque chose qui est donc très poussé chez lui. Hein. Il se sacrifie pour ses amis, il se sacrifie pour Athéna. Du moins, il tente de se sacrifier, puisqu'à chaque fois, il va jusqu'au bout, mais il arrive toujours à s'en sortir, donc tant mieux, hein, parce que ça m'aurait quand même embêté qu'il meure tout de suite. Le prochain adversaire, c'est lui. Alors, si vous me connaissez un tout petit peu, vous savez que c'est quand même un chevalier que j'apprécie énormément. Argol de Persée, c'est quand même un des combats qui m'avait énormément marqué, parce que très violent à l'époque. Autant vous dire que ma mère était ravie que je regarde ça, parce que il y avait du sang de partout. Shiryu dans le... Alors dans le manga et dans l'anime, effectivement, c'est différent, puisqu'il n'y a pas l'intervention des Chevaliers d'Acier. C'est pas Shun et Seiya qui se font pétrifier dans le manga. Voilà, il y a quelques différences comme ça, mais la finalité du combat est le même. Shiryu se rend compte qu'il va sans doute perdre, qu'il va sans doute mourir contre Argol, qui est très puissant pour un chevalier d'argent. De plus, on avait un flashback sur Argol où on voyait qu'il était sans pitié, donc où il pétrifie trois jeunes aspirants chevaliers qui voulaient déserter du coup le sanctuaire, et Argol les tue, d'accord, donc les pétrifie. Donc c'est un chevalier cruel qui n'aurait pas hésité à tuer tout le monde de toute façon. Donc Argol, c'est vraiment un personnage que j'apprécie beaucoup. Mais par contre, le combat en lui-même est vraiment prenant, puisqu'on ne sait pas si Shiryu va arriver à le battre, ou si c'est quelqu'un d'autre qui va arriver, ou voilà. Donc c'est vraiment un combat super. Donc Shiryu comprend que pour le battre, il faut se crever les yeux. Plus avoir la vue, hein, voilà. Bon, apparemment, se crever les yeux, ça a été un peu inutile, parce que Argol passe par, comment dire, il est bien plus puissant, son pouvoir de pouvoir pétrifier, donc Shiryu se rend compte qu'il s'est peut-être crevé les yeux un peu vite, mais ça l'aide quand même à le combattre, puisque ça le permet de pas regarder le bouclier. Et puis il a l'aide effectivement d'Athéna, qui vient l'aider pour lui montrer où est Argol, où se situe Argol, alors même qu'il ne voit plus. C'est très intéressant au niveau du développement du combat. C'est un combat qui est vraiment super, je trouve. Enfin voilà, c'est comment on peut dire que Shiryu n'est pas un personnage intéressant ou pas un personnage charismatique quand on voit ce combat-là. Donc
il tue Argol, c'est aussi très sanglant. Les combats de Shiryu de toute façon sont généralement très sanglants. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de combats où il saigne pas, où il enlève pas son armure, où il n'a pas du sang de partout. Ça, c'est le combat contre Argol, et c'est vraiment un combat super. C'est vraiment un combat super. Et la suite, ben, c'est la suite, on va continuer. Alors effectivement, moi je vous parle des combats marquants, hein. Donc je pense qu'ils seront à peu près tous, mais je vais sûrement en oublier. Mais en tout cas pour moi, voilà, c'est ces combats-là, donc Dragon Noir, Argol, et ensuite on va passer à lui. Alors, Deathmask. Deathmask est un personnage super... c'est le plus vilain de tous les chevaliers d'or. Hein. C'est vraiment le plus vil, le plus cruel. Son combat effectivement est vraiment horrible. Dans le sens où Deathmask envoie très rapidement, hein, je vais vous montrer la plaque, hop, plaque de manga. Je vous rassure, hein, que ce soit dans le manga ou que ce soit dans l'animé, Deathmask est un pourri. Hein. D'accord. Voilà, ça c'est Deathmask. Deathmask, bon, tout le monde le connaît, hein, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Son combat est juste génial contre Shiryu. Shiryu, encore une fois, donc il vient de passer la maison du Gémeaux, où il vient de dire à Seiya c'est une illusion. Voilà, il a quand même des perceptions. Donc il avait perdu la vue à ce moment-là, hein, puisque quand il combat contre Argol, il ne retrouve pas la vue derrière, bien sûr, puisque voilà, il a les yeux crevés. Donc il se retrouve avec l'attaque de Deathmask en enfer. Et il se retrouve donc du coup au gouffre, hein, gouffre où il y a tous les morts qui se jettent dedans. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est un combat à mort, hein, que se livrent les deux chevaliers. Où en plus Deathmask est dérangé par les prières de Shunrai, donc il veut tuer Shunrai et donc il arrive à la faire tomber dans la cascade à distance. Doko sauvera Shunrai, hein, bien sûr, mais ça mettra Shiryu dans une colère noire. Et Deathmask va être le premier chevalier où son armure va le quitter, puisqu'il va se rendre compte, l'armure se rend compte qu'il n'est pas digne de porter cette armure-là. Quid de saga. Bref, non, ça c'est encore une autre histoire. Mais Deathmask donc perd son armure, mais comme vous savez, Deathmask est un chevalier que j'aime beaucoup. Déjà parce que l'armure, je trouve magnifique. Mon armure d'or préférée, donc des chevaliers d'or. Il est vraiment magnifique. Et puis c'était le vrai premier méchant, le vrai premier méchant. Voilà. Mu avec des parents, bon, l'armure du Gémeaux vide, voilà, c'était vraiment le premier antagoniste, le vrai méchant. C'était un pourri du début jusqu'à la fin. On rentre dans son temple, il y a moi je me rappelle quand j'étais petit, des visages de partout, des morts, etc. Bon, c'était vraiment, ça faisait flipper, hein. C'était vraiment des images. Moi je me rappelle, j'avais 8-10 ans, enfin voilà. Je disais mince purée, lui il fait vraiment très peur. Donc Deathmask, le combat contre Shiryu, donc Shiryu arrive vraiment à se défaire de lui. Il le jette, effectivement, tout le monde le sait, dans le gouffre, enfin voilà. Et Shiryu retrouve la vue suite à ce combat-là, puisque le fait d'avoir été envoyé en enfer par les cercles d'Hadès, il se retrouve en enfer et il retrouve du coup sa vue, donc ça sera bien pratique pour la suite, qu'il retrouve sa vue. Il retrouve souvent sa vue, il la perd, il la retrouve, hein, c'est la magie de Senseiya. Ça, c'est combat du coup contre Deathmask. Ensuite, effectivement, Shiryu il va combattre, mais il ne va pas avoir de vrais adversaires. Il va être très utile donc pour sauver Yoga dans la maison de la balance, avec l'armure de la balance. Yoga qui était enfermé dans le cercueil de glace. Donc ça, c'est côté voilà. Contre Miyu, il se passe pas grand chose. La maison du Sagittaire est très particulière, voilà, dans l'animé, des épreuves, etc. D'accord. Et ensuite, il va se retrouver contre Shura.
Donc Shura du Capricorne, combat très particulier, puisque en fait, encore une fois, Shiryu va se sacrifier pour ses amis en disant c'est bon, avancez les gars, je m'en occupe, il est pour moi. Donc il reste volontairement en arrière. Combat encore très sanglant, où on a beaucoup de sang, puisque Excalibur de Shura, personnellement c'est un personnage que je détestais étant petit. Shura, je ne l'aimais pas du tout. Aujourd'hui c'est un personnage que j'aime bien, mais c'est pas mon préféré des Chevaliers d'Or. Faut savoir que dans le manga, Shura est un vrai pourri, hein. C'est-à-dire que Aphrodite, Deathmask et Shura étaient au courant que le grand pop c'était Saga. Donc voilà, c'est pour ça que moi je l'aimais pas en plus étant petit, puisque c'était le meurtrier d'Aiolos, on l'avait vu dans les flashbacks, voilà. Bon, ça donnait un petit côté aussi intensif, hein, au combat contre Shiryu, puisque ça donnait du sens au combat de Shiryu, où Shiryu voulait tuer Shura pour venger effectivement Aiolos et pour venger le fait que Shura ait voulu tuer Athéna. Donc c'est un chevalier, le combat en lui-même avec ce chevalier-là est somme toute magnifique. Ce qui est magnifique surtout, c'est la fin de l'épisode, enfin la fin des épisodes ou la fin du combat, où Shiryu se sacrifie et il meurt. Le mot sacrifié est beaucoup employé, hein, mais ça résume bien le dragon. Donc il se propulse dans les airs avec Shura et il va se sacrifier, il veut mourir avec lui, il veut l'emporter avec lui en disant bah voilà, maintenant c'est fini, tu vas mourir avec moi, etc. En utilisant effectivement la technique ultime de Doko, qui avait interdit à Shiryu de l'utiliser, hein. Donc ça c'est quand même super important, puisque c'est une technique qui est quand même interdite par son maître, et il l'utilise pour mettre un peu fin à sa vie. Donc c'est quand même un super combat, avec une musique magnifique en fin d'épisode. Donc c'est quand même bien mis en scène, et effectivement qui n'a pas versé une petite larme sur ce passage-là, puisque ben voilà, et en plus Shura se rend compte à la fin que bon, effectivement il était dans le faux, il lui donne son armure pour qu'il puisse repartir et pas exploser, pas effectivement se consumer dans l'espace. Donc voilà, il y a tout ça qui fait que, puis les combats de Shiryu, il y a toujours des fins, à part Deathmask et Argol où c'était vraiment des méchants et qu'il n'y a pas de repentir, on va dire, entre guillemets, du vilain. Là, effectivement, Shura, en plus, il a ce côté en fait où il lègue Excalibur, qui va être très important aussi pour le combat, un combat futur de Shiryu. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal, plutôt bien amené, le fait de lui donner l'Excalibur pour que Shiryu puisse l'utiliser plus tard. Donc ça, c'est quand même un combat très marquant pour tout fan de Senseiya. Plus que Deathmask encore, je pense. Voilà, le combat contre Shura est encore plus... Ils sont différents tous les deux, mais c'est quand même très important. Ensuite, on passe à mon arc préféré. Mon arc préféré qui est Asgard. Asgard, il va avoir deux adversaires. Vous avez remarqué que Shunrai, elle est tout le temps au milieu. Hop, voilà. Donc Shunrai, non, Shunrai c'est pas son adversaire. Albéric et Fenrir. Alors, Shiryu est beaucoup décrié sur les forums. Alors, ça doit être beaucoup du troll aussi, hein, mais beaucoup décrié sur son combat contre Fenrir, où apparemment il est un peu arrogant, il est un peu... il tue Fenrir. Alors Fenrir a une histoire triste comme tous les chevaliers d'Asgard, mais on lui reproche d'avoir ce côté un peu hautain, un peu... enfin voilà quoi, en gros égoïste et tout ça. Bon, je vais pas aller là-dessus. Le combat contre Fenrir est quand même une bête sauvage qui n'aurait pas hésité à aucun moment à tuer Shiryu. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, ce combat est aussi beau. C'est pas le plus beau de Asgard, moi je trouve. Voilà, même s'il y a l'histoire avec les loups et tout ça. Alors en dramaturgie, oui,
c'est très triste puisque effectivement il meurt, les loups meurent avec lui, enfin c'est quand même un passage très triste. Mais c'est pas le combat le mieux, en plus Fenrir meurt à cause de l'avalanche, enfin voilà, c'est pas le plus beau combat de Shiryu pour moi, même si le personnage de Fenrir est un personnage que j'aime beaucoup, comme tous les personnages d'Asgard d'ailleurs, avec son loup, avec ses loups, c'est très beau, c'est très bien amené. Shiryu a eu le malheur de le rencontrer parce que mine de rien, ben, du coup je comprends bien que la sympathie pour le personnage du dragon peut-être s'enlève un peu, puisque il tue un personnage. En même temps, j'ai envie de vous dire, Seiya il tue Thor, alors que Thor, pareil, il est juste mélancolique, il est triste, comme tous les personnages d'Asgard. Donc c'était compliqué de les mettre comme des personnages qui avaient des passés très tristes comme ça. Donc Fenrir, combat contre Fenrir, est pas le meilleur pour moi, c'est pas mon préféré, mais il est quand même super bien réalisé, il est quand même touchant. Mais effectivement, Shiryu n'en ressort pas grandi de ça, puisque effectivement, on a ce côté, effectivement, où on dit, bah Shiryu, on aurait dit que Shiryu était un peu le méchant dans le truc, alors qu'on est bien d'accord, hein, Fenrir était quand même une bête sauvage à tout moment, il a quand même eu, enfin, n'oublions pas que Shiryu en prend quand même plein la figure pendant quasiment tout le combat. Ensuite, ben, un combat que j'adore contre Alberic. Alberic, c'est particulier parce que Alberic, donc je reviendrai pas sur Alberic en lui-même, il tue quasiment tous les chevaliers de bronze, enfin, il emprisonne quasiment tous les chevaliers de bronze, donc Seiya, Ryoga, Marine, donc il a failli tous les avoir, hein. Je sais pas si Ikki ou Shun, enfin s'il avait pu, comment ça serait passé si Ikki était intervenu par exemple. Bon, comme d'habitude, Ikki aurait gagné, mais est-ce qu'il ne se serait pas fait emprisonner aussi? On ne le saura jamais. Shiryu, lui, le contre complètement. Il arrive, il a bien compris qu'il fallait bloquer les esprits de la nature pour pas pouvoir se faire battre. Il y a l'histoire avec le flashback de Alberic, donc l'ancêtre de Alberic qui rencontre Doko. Donc dans le passé, enfin voilà, ce côté-là, ce côté un peu où ils ont fait une espèce de rappel en fait d'histoire, et j'ai trouvé ça super sympa. Alberic se fait battre effectivement par Shiryu encore une fois. C'est quand même un super combat, même s'il y a beaucoup de répétitions au niveau des attaques. Le combat d'Alberic en général, moi c'est l'un de mes préférés de Asgard, puisque c'est pas le guerrier tout puissant, c'est pas Siegfried, c'est pas Mime où il y a la mélancolie de Mime, etc. Là c'est vraiment Alberic, c'est le pourri, c'est le Deathmatch d'Asgard. Voilà, concrètement, c'est le Deathmatch d'Asgard, sauf que Alberic est un peu moins puissant, mais il a quand même des attaques dévastatrices. Le combat contre Shiryu est juste magnifique. Qu'on se le dise, moi j'adore regarder ce combat là dans la forêt, etc. C'est vraiment tip top. Donc voilà, il y a ça. J'aurais pu rajouter le combat avec Siegfried aussi, puisque Shiryu combat Siegfried, les deux dragons face à face, avec leurs deux points faibles. Je ne l'ai pas mis. C'est un combat, moi qui m'a un peu moins marqué, donc je voulais mettre vraiment mes combats les plus marquants. D'accord. Ensuite, on aurait pu très bien, effectivement, j'aurais pu très bien mettre le combat contre Krishna. Sauf que Krishna, je ne l'ai pas en mise close. Mais oui, c'est complètement un combat qui aurait pu apparaître dedans. Hein. Le combat contre Krishna est quand même super bien amené, avec la lance d'or, etc. Moi, c'est un combat que j'apprécie beaucoup, sanglant également, où le bouclier du dragon est encore mis à rude épreuve. Où l'armure est mise à rude épreuve de toute façon, avec Krishna, un personnage très intéressant de Poséidon, donc je ferai la review quand j'aurai la figurine, puisque c'est un des marinas que je n'ai pas encore, que j'ai commandé, qui ne devrait pas tarder à arriver. Donc c'est quand même... Shiryu a quand même des super combats, et des combats quand même très marquants. Donc c'est un personnage effectivement plutôt bien développé. Au niveau de son histoire, moi je trouve que c'est quand même un personnage, voilà, on a eu son histoire, on a son maître, on a sa petite amie, on a les antagonistes, donc ben voilà, Oko qu'il va re-rencontrer un peu plus tard, effectivement, quand lui, sa chevalier du dragon, Oko va venir,
et il sera battu par Shiryu alors, pas facilement, mais puisque Shiryu est aveugle à ce moment-là, donc Oko vient l'attaquer à ce moment-là. Voilà, voilà. Je pense que Shiryu a eu quand même sa boucle de bouclée au niveau de l'histoire. Je ne suis pas resté sur ma fin comme on peut rester sur la fin pour d'autres personnages. Moi, je pense que Ikki, par exemple, vous voyez, c'est un personnage qui... Bah, on aurait pu avoir encore un peu plus d'histoire sur lui. Voilà. Shiryu, je pense qu'on a fait quand même des choses plutôt sympas. On va passer à ses attaques et on va voir un peu quelles sont les attaques du dragon et quand c'est qu'il les utilise. Concernant les attaques, on a donc 5 attaques pour notre ami Shiryu. On a le Rosan Shoryuha, donc c'est voilà, c'est l'envol du dragon. Hein. Voilà, c'est son attaque principale. Ensuite, on a le Rosan Iryosho, le vol du dragon de Rosan. C'est une attaque plutôt vers l'avant, si je ne me trompe pas. C'est plutôt quelque chose où il attaque, où il fonce vers l'adversaire. On a la suprématie. Alors, ils ont traduit ça. Suprématie des hauts esprits du dragon du mont de l'ermite, Rosan Koryuha. Et on a bien sûr les 100 dragons suprêmes de Rosan, donc le Rosan Yakuryuha. Donc c'est donc les fameux 100 dragons que Shiryu ne maîtrise pas parfaitement puisque c'est l'attaque surtout de son maître, hein, de Doko. Et puis on a bien sûr Excalibur qui l'utilise souvent. Il utilise souvent Excalibur à partir du moment où Shura lui lègue. Il l'utilise notamment beaucoup contre Krishna dans Poséidon et dans Hades aussi. Hein, il l'utilise beaucoup. Donc voilà, ici on a ces attaques principales. Moi j'aimerais bien aussi parler d'aujourd'hui, la voix de Shiryu. Donc pendant très longtemps c'est Hirotaka Suzuki qui aujourd'hui n'est plus là, bien sûr, bien dommage. Donc mais voilà, il est plus parmi nous. Et ensuite, pendant les OAV d'Inferno et des jeux vidéo, c'est Takahiro Sakurai qui l'a doublé. Et en français, c'est surtout la voix de Marc-François qui l'a doublé voilà, en français. Donc j'aime bien faire un petit quelque chose au niveau des doubleurs, puisque c'est quand même eux qui nous ont bercés quand on était plus petits, que maintenant quand on regarde les VO, c'est très important d'avoir un bon doubleur, un bon doublage. Mais ça à la limite c'est pas... Moi je veux pas partir trop là-dedans. Il y a la chaîne Nébulaire qui le fait très bien. Voilà, si vous connaissez pas, la chaîne Nébulaire sur YouTube, il a une chaîne où il nous parle donc, du coup de tout, hein, de tout l'univers Senseiya, et c'est très intéressant. Voilà, donc ici on est sur les attaques, on a pu faire les combats marquants, on a fait ses origines. Maintenant on va parler un peu des Miss Claws. Allez, c'est parti. Et je vous prends hop en mode nomade, puisque on va parler un peu de la Miss Claws ici, hop, de toutes les Miss Claws que j'ai. Ok. Ici, on va mettre le haut-parleur là pour la musique. Et ici, on va nous mettre notre petit vintage là que j'ai mis en boucle. Allez, c'est parti, on y va. Donc ici on a Shura, hein, donc Shura et Desmas que j'ai laissé en place. Je n'ai pas voulu les enlever, on va les laisser, mais on y va, on va commencer. Donc du coup, pas notre ami Shiryu en plainclothes, donc en civil, avec son armure, voilà. Celui-ci notamment, j'ai le dragon derrière le dos. Ensuite, on va commencer par la moins jolie de toutes, qui pour moi est celle-ci. Elle est là. Voilà, je vais vous la montrer un peu plus loin. Voilà. Celle-ci, elle est vraiment pas belle.
C'est donc la V2 classique. Donc généralement c'est une figurine qui est un peu derrière dans mon étage Shiryu. Je lui cache le visage avec le bouclier pour avoir un effet un peu plus joli. C'est l'une que j'aime le moins. Voilà. Je l'aime pas beaucoup parce qu'elle est pas très bien faite. Elle est quand même assez vieille maintenant. Et surtout les visages sont vraiment pas jolis quoi. Donc voilà. Ensuite on a... Voilà, qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors vous voyez, j'ai plusieurs versions V1. Donc j'ai deux V1 Bandai ici, une que j'ai customisée avec donc le bras du coup pétrifié et les yeux de sang. On voit pas très bien en fait les yeux de sang puisque c'est caché par la chevelure. Et ici donc j'ai mon V1 ici avec le lycra. Avec le lycra. Et effectivement, il a tendance un peu à se déhancher. Vous voyez, il n'est pas très droit du coup. Donc voilà, ça fait partie de mon étage. Ensuite ici, on a la V1EX qui est très jolie et équipée d'un lycra également. Ici, après on va continuer, on a l'OCE. Que j'aime beaucoup aussi. J'essaie de la faire dans une position un peu d'attaque parce que dans ma vitrine, comme elle est assez haute, j'essaie de toujours la mettre un peu avec un centre de gravité un peu bas, histoire que qu'elle puisse passer. Ensuite, on a la fameuse armure divine. Qui là, pour une fois, je peux la bouger sans qu'elle se défasse de tous les côtés. Il y a une légende qui dit que cette figurine est la plus difficile à faire tenir et les pièces à faire tenir sur l'armure. Et c'est vrai. Ici, on a la version Gold. Donc c'est OCE Gold, hein, si je ne me trompe pas, dites-moi si je dis une bêtise, mais ça doit être la OCE Gold. Qui est somptueuse. Je l'aime tout particulièrement celle-ci. Elle a été pendant très longtemps sous cloche. Très longtemps sous cloche. Voilà, c'est pour vous donner une petite... ça vous donne une petite allure de hauteur, du coup, en hauteur, comment elles sont. Voilà. Ensuite, j'essaie de ne pas en oublier, parce qu'en faisant comme ça, du coup, j'en oublie peut-être. Là-bas derrière, vous avez un custom de Mark Schweizer Panda Custom, qui m'a fait un petit custom. Enfin, il avait fait un custom pour lui, et bon, il me l'a envoyé très gentiment. Il a fait un petit échange de Shiryu en mode repos. Voilà, torse nu juste avec l'armure, comme il se retrouve souvent. Ensuite, on a Shiryu avec l'armure de la balance. Elle est comme ça dans ma vitrine à Belle. Donc je l'ai mise comme ça avec un pilier. C'est une figurine magnifique. Elle est vraiment très belle celle-ci et c'est vrai que je l'aime beaucoup. Ensuite on a Totem V3 qui est sans doute l'un des plus beaux totems. Je l'aime beaucoup ce totem dragon V3 classique du coup. Ici on a la V3 mais sur personnage qui est une catastrophe à faire tenir. La chevelure ne tient pas, le casque se défait, enfin bref, elle aussi, quand je la touche, je suis pas bien. Bon, il y a moins de pièces que sur la divine, mais franchement, honnêtement, c'est une cata celle-ci aussi. Alors c'est peut-être mon modèle à moi, hein, mais il me semble pas, il me semble que c'était pareil sur tous les modèles. La chevelure, vous voyez, elle se défait là en deux et elle tient pas. Donc bon, j'ai fait de la pâte à fixe, j'essaie de faire un peu quelque chose de pas mal. Celle-ci, je vous la présente plus. C'est ma V2 où j'ai toujours pas reçu le lycra, il va pas tarder à arriver, mais celle-ci avec le lycra, elle va être juste magnifique, c'est certain. C'est certain, donc bah voilà, celle-ci elle est magnifique, hein. En gamme Miss Close. Alors il m'en manque encore, hein, je crois, hein. Il me manque le Shiryu Power of Gold. Si vous voulez me dire en commentaire ce qui me manque en Miss Close, il m'en manque quelques-unes encore. Petit à petit je les retrouve, voilà. Petit à petit je les retrouve, je me presse pas.
Ici, on a Shiryu Vintage. Vous avez vu comme je dis vintage, vintage. Voilà, c'est quand même pas mal. Hein, bon, elle, je l'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça, puisque je l'avais déjà en vintage, mais qui était de très mauvaise qualité. Enfin, pas de mauvaise qualité, mais l'armure, tout s'était écaillé, c'était pas très très joli. Donc du coup, ben voilà. Là, je l'ai mis en cloche, du coup, celle-ci, parce que je sais qu'elle est très fragile. J'ai reçu le personnage cassé. Donc la jambe cassée parce que le personnage en dessous est de très mauvaise qualité. Je crois que c'est les rééditions de 2005 qui sont vraiment pas terribles. Et il me restait, donc j'avais ma 1988, la vintage 88, donc j'ai squeezé des pièces. Ouais, je me suis débrouillé quoi, y a pas de souci. Ensuite, je voulais vous montrer du coup un petit quelque chose que j'ai fait moi-même, donc rien de fou, hein. Du coup j'ai réutilisé juste, alors j'enlève juste le dragon divin parce que je le connais, il va se casser la figure, je le connais bien lui, il va partir en arrière, c'est certain, hop, voilà. Donc j'ai fait un petit quelque chose, du coup j'ai récupéré en fait comment on appelle ça? Normalement, on peut mettre une bougie à l'intérieur. C'est une lanterne, hein, voilà, c'est une lanterne tout simplement. Du coup, j'avais fait un petit aménagement à l'intérieur avec l'armure et Shunrai, mais je voulais les sortir pour la vidéo. Donc, normalement, en fait, on a Shunrai et l'armure du dragon au pied. Voilà, donc tout simplement, hein, j'ai fait un petit... j'ai mis mon Shiryu Megaos à l'intérieur. Et donc avec la cascade de Rosan derrière, avec le vieux maître dans le fond, et avec un dallage que j'avais fait moi-même, donc que j'ai tout redécoupé. Voilà, donc j'ai tout, la lanterne, je l'ai tout lavé, j'ai fait le maximum pour qu'elle soit propre. Alors effectivement, j'ai un peu de mal à la rendre nickel comme elle était en sortant de chez Ikea. Mais, je trouve que c'est quand même pas mal. Et j'ai mis un éclairage en fait, hein, à l'intérieur ici. Vous avez un éclairage. Qui donne directement sur Shiryu, et je trouve que c'est plutôt sympa. C'est juste dommage que ce soit si grand. Il aurait vraiment fallu que cet étage là en fait ne soit pas, mais bon il y est, donc il y est, c'est comme ça. Mais au moins ça me permet de réutiliser. J'aime bien réutiliser les choses comme ça. Et voilà, je sais pas, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Pour les goodies et tout ce qui concerne donc les objets un peu dérivés donc de Senseiya, on va se concentrer sur ce que j'ai à ma disposition, et je dois avoir d'autres choses, mais j'ai pas tout sorti. J'ai sorti les éléments essentiels. Donc là on a les coques à l'effigie de Shiryu. Voilà, les coques pour mon téléphone, hein, pour iPhone 11 Pro Max. Ici, petit clin d'œil, on a donc un petit cadeau que j'ai eu de mon ami Eric, un concours que j'ai gagné sur sa page. Donc il m'a envoyé gentiment ce petit cadeau, ce qui m'a fait très plaisir. On a la petite Miss Close, donc la petite Miss, je veux dire la Pandora Box version porte-clés. Ici, on a des cartes sur le dragon noir. Ensuite, on a ici des cartes à l'effigie de Shiryu. Voilà, dans tout V1, V2. On a en V3 peut-être plus. On a avec l'armure de la balance. Voilà, on a un peu de tout. Ce sont des cartes, c'est essentiellement des choses que je trouve sur Vinted pour pas trop cher. Souvent, voilà, c'est des lots que je trouve, et j'arrive toujours à trouver mon bonheur pour pas trop cher. Donc ça, je suis plutôt content. Vinted pour ça, c'est plutôt pas mal, même si là, il commence à avoir des prix un peu qui font un peu n'importe quoi. Mais bon, c'est comme tout, hein. À partir du moment où ça commence à vendre sur tous les sites, c'est un peu compliqué. Donc il y a toujours des gens qui essaient de profiter un peu. Voilà, petite particularité pour celle-ci que j'aime beaucoup. Voilà. Donc ici on a les couvertures donc des deux mangas où il y a Shiryu dessus, donc les versions de luxe, donc le 13 et le 3. Version de luxe que j'ai enfin
Ah non, je vais rien dire, je vais me porter la poisse. On m'a perdu deux mangas, donc le 15 et le 17 par la poste, qui m'ont jamais retrouvé, qu'ils ont livré à quelqu'un d'autre. Donc je suis en litige avec eux. Et j'attends, du coup, ben là j'ai retrouvé le 15, c'est super. Et j'ai le 17 qui devrait pas tarder à arriver. Donc je croise les doigts, je dis rien. Ici on a une page de Shiryu contre Argol, tiré du manga. Voilà. Ensuite ici, voilà, je voulais juste vous montrer, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais mes boîtes, hein, les boîtes, donc les deux boîtes vintage que j'ai, donc Balance Vintage et ici la V2X en Pandora Box du coup. Et là, voilà, pour les dessins, on va faire un petit quelque chose, mais ici, vous avez l'un de mes artistes préférés avec qui j'ai déjà travaillé pour Abel et Atlas. Donc, il m'a fait un Abel et Atlas pour moi. Voilà, j'ai pris contact avec lui, il m'a fait. Là, c'est des dessins que moi j'ai récupérés sur le net. Donc, et que je me suis imprimé puisque je les trouve magnifiques. C'est Space Waver que j'aime énormément. C'est un super artiste. J'aime beaucoup sa patte. J'aime beaucoup sa façon de dessiner les personnages. Il arrive à créer quelque chose. C'est vraiment, vraiment pas mal. Il est dans l'esprit Senseiya tout en ayant sa propre patte. Je trouve ça génial. Et il y a plusieurs dessinateurs comme ça que j'ai découvert sur Facebook. Ils ont ça. Ils ont ce truc. Ils ont la patte Senseiya, mais ils ont leur propre touche à eux. Et ça, j'aime beaucoup. Et je suis fan, moi, de ces dessinateurs qui arrivent à créer quelque chose. J'aime beaucoup. Je passe vite sur celui-ci, je vous en parlerai à la fin. Et ici, on a aussi du Space Waver, donc crayonné, juste légèrement coloré, que j'aime beaucoup. Voilà, c'est propre, c'est net, c'est magnifique. Ici, on a un dessin qui a été fait, donc en 2 exemplaires pour moi, de la part de Christophe. Donc un ami sur Facebook qui débute qui débutait à l'époque dans le dessin, et je trouvais qu'il faisait quelque chose de plutôt pas mal avec de l'aérographe. Et donc constellation du dragon, tatouage dans le dos, il est magnifique ce dessin, je l'aime beaucoup. Il est dans la chambre de mon fils actuellement parce que j'ai pas la place pour le mettre réellement, mais le petit par contre est dans ma vitrine Shiryu. J'aime beaucoup ce qu'il fait et je suis avec certains autres dessinateurs que j'aime beaucoup ce qu'ils font et j'aime beaucoup discuter avec eux. C'est des gens en plus très intéressants et très passionnés. Ici, pour finir, ça va être la casquette que m'ont offert mes enfants pour la fête des pères. Donc ils m'ont offert ça avec mon épouse. Sachant que ben voilà, j'aime bien Shiryu, donc voilà, je vais la remettre sur la tête parce que je suis pas coiffé, vous pouvez pas le voir, mais c'est les vacances pour moi. Voilà, à tout de suite pour le bilan avec Lily Rose qui viendra me donner son avis. Et voilà, c'est le moment du bilan. Je sais pas comment elle va faire la vidéo, mais elle va durer un petit moment. J'espère que vous aurez pris plaisir, comme nous, on a pris plaisir à la faire et à mettre. Donc, Lily Rose, ma fille de 10 ans, m'a aidé à poser donc toutes les figurines. On a essayé de faire du classique pour pas que ça tombe. On a mis les dessins ensemble. On a collé. Si ma femme voit ce que j'ai fait à sa cuisine, si maman ce soir, j'aurais tout enlevé, donc elle va pas voir, mais on lui montrera la vidéo quand même. Non, Lily... non, je pense pas. Si, on va lui montrer. Alors, Lily Rose, dis-moi, pour toi, Oui. est-ce que tu pensais que papa avait une collection aussi importante de Shiryu? Moi, je croyais que je voyais que la moitié, moi. Et ouais, parce que du coup, la collection, elle est très dispatchée. Donc, en fait, elle est un peu dans toutes les vitrines. Donc, on se rendait pas tout à fait compte. Et c'est vrai que quand j'ai descendu toutes mes figurines, alors, pour info, tu te rappelles, je t'avais montré, moi, la collection de quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup de Shiryu. Tu te rappelles? Oui. Bon, on n'a pas le 1/10 de ce qu'il a. Et il se reconnaîtra. Et je pense que tous ceux qui savent, qui aiment Shiryu, le connaissent. Donc, un petit coucou si tu regardes la vidéo, tu te reconnaîtras. Et voilà, c'est un gros collectionneur de Shiryu, il adore ça. Et j'adore regarder ses photos. Ok, quelle est ta figurine préférée, toi, de tous les Shiryu que papa La Shiryu divine. a? Ouais, donc avec l'armure divine, d'accord. Donc, ça, c'est ta préférée, ça là. Oui, ça fait... Les ailes font plus dragon. Ouais. Le bouclier, ça veut pas trop dragon, mais ça donne du Ouais, ok. C'est beau. Moi, je l'aime beaucoup aussi. On sait qu'elle est très difficile à poser et à manipuler. Donc, c'est une figurine que j'aime pas trop bouger. Mais on l'a bougé pour la vidéo. Oui. Ok. La figurine que t'aimes le moins? La figurine que j'aime le moins, c'est celle sous la cloche.
c'est la vintage. Et ouais, c'est une génération qui arrive là, qui aime pas les vintage. Alors déjà que moi, j'étais pas ultra fan des vintage, même si bon, j'en avais quand j'étais petit. Mais là, autant vous dire que ils connaissent les Miss Claus du style celle-ci. Et on passe sur celle-ci. On peut comprendre que les enfants, alors déjà, tous les enfants sont pas fans de Senseiya, hein, mais au moins elle donne son avis. Et donc la vintage, c'est moyen, on est d'accord. Ah ouais. Ok. Donc ensuite, pour toi, quelles sont les deux figurines que papa préfère dans sa collection Shiryu? Celle-là. Ouais, c'est laquelle celle-là, tu sais? Elle est dans quelle vitrine celle-là? Là-haut, elle est avec qui quand je la mets? Avec les chevaliers d'Asgard. Ouais, moi j'étais un peu aidé quand même. Il y en a tellement que je sais pas lequel va où en fait. Ouais. Et l'autre que j'aime bien? Et l'autre, celui-là. Là? Ouais. La dorée? Ouais, Oui. c'est vrai. C'est mes deux préférés avec la balance aussi, hein, quand même, que j'aime beaucoup. D'accord. Donc toi, c'est pas ton personnage préféré, Shiryu. C'est qui tes personnages préférés, toi, dans les bronzes? Donc dans les 5 bronzes. Moi, c'est Sean parce qu'il est émouvant, il est gentil, il aime la tendresse et il veut pas faire de mal. Ouais, un chevalier de fille, quoi. Ok, Oui. d'accord. Et après, t'aimes bien qui, le deuxième? Le deuxième, c'est Seiya. Seiya? D'accord, ok. Donc vous voyez qu'on est complètement différent avec ma fille, hein. Le côté que moi j'aime beaucoup de Shiryu, qui est ce côté un peu, voilà, on va faire le bilan ensemble, Lily Rose. Moi j'aime beaucoup Shiryu parce que c'est un chevalier qui est très dans le sacrifice, l'amitié, aussi la compassion, voilà. Donc c'est un chevalier que j'aime beaucoup. Et tu vois, toi c'est Sean parce que du coup c'est un chevalier qui est un peu plus, qui est un peu plus sentimental, qui est un peu plus, et pourtant il est sentimental aussi Shiryu, mais pas de la même façon. Oui, mais moi le truc qui m'a surtout touchée, c'est quand il aide le cygne. Il aide yoga. Ah, quand il le réchauffe dans la maison, ok, d'accord. Il donne toute son énergie pour le sauver. C'est pour ça que Sean, je pense que c'est vraiment le chevalier qui est le plus apprécié de défi, je pense. Hein? On est d'accord? Allez, super. Mais écoutez, je vous laisse sur ce petit bilan. Comme vous avez pu voir, moi, nous, on adore les Chevaliers du Zodiaque ici, hein. Maintenant, on va tout remettre en vitrine parce que mine de rien, on a tout bougé, hein, et il y a du boulot. Donc, on va tout remettre en vitrine nickel pour pas que ça tombe. Et voilà. Mais maman voit ça aussi. et exactement, pour pas que sa maman voit ça. Mais elle le verra de toute façon puisqu'on lui montrera la vidéo. Et ben, écoutez, on vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de faire au mieux au niveau, pour pas que ça soit trop rébarbatif et essayer vraiment d'avoir une ligne de conduite. Mais comme on a un côté passionné, on part un peu toujours dans tous les sens, mais ça c'est normal. On vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, Lily Rose. Bonne soirée.